Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le tuto du make-up que je porte. Donc c'est un make-up que j'ai réalisé pour les yeux uniquement avec la palette Nude, donc la numéro 2 beige de chez L'Oréal. Je vous l'avais présenté en revue et en swatch, mais donc je n'avais pas encore fait de tuto à partir de cette palette là puisque j'étais en train de tester en fait des combinaisons, voir ce que j'aimais ou pas. Et lors de ma vidéo le tag I Love Spring, je portais ce maquillage là sur les yeux et vous aviez été plusieurs à me dire que vous l'aimiez beaucoup et que vous voudriez donc un tuto. C'est donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui et franchement j'en suis encore une fois super ravie. Je l'avais adoré quand je l'avais porté dans ma vidéo de mon tag et encore aujourd'hui je le trouve vraiment super beau. Donc voilà, c'est un make-up de soirée mais pas que et moi j'adore quoi. Je trouve ça frais, sophistiqué, coloré, en même nude, enfin bref, c'est tout ce que j'aime. J'espère que ça vous plaira. Je vous propose également une mini revue du coup sur les produits que j'utilise puisque j'utilise 3 nouveautés, donc la palette, mais également le rouge à lèvres que j'avais acheté en même temps que la palette, ainsi que le mascara Miss Manga Punky. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec les images. Alors j'ai bien évidemment déjà hydraté ma peau, donc je commence avec le fond de teint, c'est donc le teint Accord Parfait. Fond de teint fondant unifiant perfecteur et donc je l'ai en teinte R1C1 ivoire rosé, donc c'est le plus clair dans une teinte un petit peu rosée et pour ma carnation il me va vraiment très bien, surtout là en cette période printemps où je commence à prendre quelques petits poils de couleur mais pas trop. À ce moment-là il est vraiment génial et c'est pas mon premier flacon, je sais plus si c'est mon deuxième ou troisième flacon, enfin voilà, c'est vraiment un fond de teint de grande surface que j'adore. Hyper pratique puisque du coup il a un flacon pompe, donc pour doser il n'y a rien de mieux. Je l'applique donc avec un pinceau de chez Real Techniques et c'est le Buffing Brush. Comme anti-cerne la touche magique Accord Parfait en teinte rose porcelain. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit bout de temps, ce n'est pas la première fois que vous voyez passer ce produit. Donc comme d'habitude, je viens l'appliquer en V sous mon œil. Je laisse tomber avec le pinceau de chez Zoeva, le Concealer Buffer. Dans cette vidéo, je vais tricher pour 3 produits que je n'ai pas dans la marque L'Oréal. Tout d'abord la poudre, je vais utiliser celle de chez MAC qui est donc la Mineralize Skin Finish que j'ai donc en teinte light. Donc je vais également en utiliser un de chez MAC et c'est le Well Dressed. C'est donc un petit rose clair un peu froid, vous le verrez en action tout à l'heure, mais donc là je vous le montre bien en détail. Satin, c'est ce qui lui apporte cette espèce de micro reflet. Et pour la base, je vais encore une fois utiliser celle de chez Lorac qui, comme vous le voyez, est sur la fin. Pour sceller tout ça, je vais venir appliquer ma poudre et je vais utiliser le gros pinceau à poudre de chez Real Techniques également. Par appliquer ce taupe légèrement rosé et irisé sur l'ensemble de ma paupière mobile, mais je l'applique assez largement jusque dans mon pli, dans le creux de ma paupière. Avec le pinceau 231 de chez Zoeva, je viens appliquer ce marron froid dans mon coin externe et surtout je remonte vraiment bien pour agrandir mon regard et lui donner plus d'intensité. Comme j'ai la paupière légèrement tombante, surtout je remonte plus haut que le creux initial. Mon coin externe, j'utilise un petit pinceau crayon et ce fard taupe, mais comme je le trouve un peu trop clair par rapport au précédent fard que j'ai utilisé, je viens tout simplement mélanger ce fard taupe avec ce fard noir
Donc tout simplement, grosso modo, c'est 2 coups dans le taupe pour un noir et je reviens reprendre du taupe et ça me permet d'avoir une couleur relativement foncée. Prendre mon premier pinceau pour bien mixer les couleurs au niveau de mon creux de paupière et qu'il n'y ait pas de démarcation trop prononcée. Pour illuminer mon coin interne, j'utilise un autre petit pinceau crayon et ce fard rose gold irisé. Un coup de propre sous mon sourcil avec ce fard rose qui est très légèrement satiné, mais c'est vraiment un rose très clair et le satin est vraiment très léger, donc ça permet vraiment de juste unifier et donner un coup de propre. Je viens bien sûr estomper avec ce pinceau estompeur de chez Zoeva qui est le 221. Après un bon estompage, les couleurs ont été un petit peu effacées, donc je viens les réintensifier. Donc je reprends les mêmes pinceaux, les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Et je redonne un petit coup d'estompe, histoire de... Mon make-up, j'utilise mon pinceau biseauté préféré de chez Peggy Sage. Je vais donc prendre ce fard marron chocolat que chute, c'est le moment de repasser un petit coup de pinceau de l'anti-cerne ou de l'anti-cerne directement. Un coup de brosse sur mes sourcils, sur mes cils également. Un petit passage du recourbe-cils. Et c'est parti pour le mascara. Inférieur, j'utilise une astuce dont Emma Dolly a parlé dans une de ses vidéos du vendredi et qui a été reprise dans le dernier tuto de Pretty Flo. Donc tout simplement, je viens récupérer de la matière sur un petit pinceau plat et je viens passer sur mes cils inférieurs. Mais là, avec le retour caméra, je fais des conneries. Je viens nettoyer ma muqueuse avec un coton-tige. Et je viens ajouter du crayon muqueuse, donc ce n'est encore pas un de chez L'Oréal, c'est celui de chez Catrice, c'est donc le dernier que j'ai acheté, le petit col rose irisé. Et en muqueuse, je le trouve vraiment hyper joli, très discret et en même temps hyper lumineux. Et pour terminer, je viens appliquer mon mascara à sourcils de chez L'Oréal que j'ai donc en teinte médium dark. Aux joues avec le petit blush de chez MAC que j'applique avec le pinceau 128 de chez Zoeva. Et pour les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres que j'ai acheté en même temps que la palette. Donc c'est de leur nouvelle collection, enfin les nouvelles couleurs qui sont sorties. C'est donc le 132 Magnolia Irréversant. Je l'ai déjà porté dans l'une de mes vidéos et je trouve qu'il est vraiment magnifique. C'est une sorte de fuchsia rose un peu violet qui apporte énormément de lumière et je le trouve vraiment hyper beau quoi. Et en même temps très flash quand même. Avec ce tuto, je vais vous parler plus en détail des 3 produits phares que j'ai utilisés pour cette vidéo qui sont donc tout simplement les 3 nouveautés
de la marque que j'ai donc reçu au cours des précédentes semaines, que j'ai acheté au cours des précédentes semaines. Donc tout d'abord la palette, donc la numéro 2, la beige, je la trouve vraiment très bien conçue pour un maquillage de tous les jours quand on aime vraiment les make-up marronnés assez lumineux, puisque du coup on peut vraiment jouer surtout avec la couleur que j'ai utilisée en base, mais après on peut tout à fait utiliser ce rose gold ou ce doré, voire même ce marron cuivré. Mais voilà, en base, j'aime vraiment, en base je veux dire sur l'ensemble de la paupière mobile, en point de départ, ce marron irisé taupe là, il est vraiment sublime. J'ai aimé aussi beaucoup l'utiliser avec ce taupe mat légèrement rosé. Vraiment pour un maquillage express pour tous les jours, cette combinaison là est parfaite. Donc voilà, si vous aimez les make-up beige, marron et que vous ne voulez pas vous prendre la tête à vous creuser les méninges tous les matins, franchement cette palette est vraiment très bien conçue. Du clair, du foncé pour se faire des traits de liner et tout, donc elle est vraiment super chouette. Je vais vous parler du rouge à lèvres, donc franchement dans leurs nouvelles couleurs il y en a énormément qui me tentent, mais celle-ci c'est vraiment ma préférée. Je suis très contente d'avoir craqué sur celle-ci en premier. Je l'avais donc achetée sur le site internet, j'avais pas pu swatcher les autres couleurs, mais dans mon dernier haul vous avez vu que donc j'ai été à Monoprix, donc j'ai pu voir toutes les autres nouveautés et les swatcher directement. Il y en a encore plusieurs qui me plaisent, mais je pense pas craquer. Mais celle-ci c'est vraiment une couleur magnifique et vous voyez elle est vraiment... C'est pas mat, c'est crémeux mais il n'y a pas d'irisé et je trouve que même pour une peau pâle comme la mienne, ça apporte de la couleur, de la fraîcheur, de la gaieté. Pour le printemps et l'été, ça va être je pense une de mes couleurs repères. Et voilà, avec un maquillage des yeux dans les couleurs nude, je trouve ça hyper joli. Et pour terminer, le mascara de la marque. Donc je l'avais acheté chez Auchan puisqu'il y avait une promo genre 40% de réduction, un truc comme ça. Donc c'est le méga volume Miss Manga Punky. J'ai l'autre version, je vous en avais déjà parlé et je crois que je vous avais dit que j'étais pas forcément fan du fait que le coude était articulé. Et donc comme là c'était un coude fixe, j'étais vraiment très intéressée. C'est une brosse en picot mais vraiment des tout petits picots. Pour moi c'est pas mon mascara préféré. Premièrement il y a énormément de matière sur la brosse et du coup je trouve que la matière en fait noie les picots, donc j'ai tendance à en mettre partout. Ça a tendance en fait à faire ce qu'il est censé faire, donc c'est bête à dire mais c'est vraiment un mascara qui est fait pour faire du volume. Mais vous voyez vraiment l'effet triangle, je crois que même sur l'emballage c'était mis vraiment faire un volume comme ça. Et moi ça a vraiment tendance à me coller les cils en triangle, donc il faut vraiment que je retravaille limite au doigt après pour les décoller, donc j'aime pas trop ça. Après le combiner avec un mascara plus sec qui va me permettre après de venir redécoller mes cils, là j'aime beaucoup. Mais comme vous pouvez le constater il apporte du volume, de la matière, une courbure extraordinaire. La première fois j'étais même étonnée, je l'avais utilisé sans courbe cils et j'avais vraiment une courbe comme ça. Après voilà, ma nature de cils fait que j'ai déjà les cils bien recourbés, mais là ça va vraiment pousser le truc au maximum. Donc là vous voyez avec le résultat, avec un recourbe cils, la courbure est encore vraiment bien. Mais j'aime pas le fait qu'il soit un peu trop collant. Alors à voir après comment il va évoluer, sachant que ça fait déjà quand même plusieurs semaines qu'il est ouvert et que je l'utilise, et pour l'instant la texture ne change pas, donc à voir par la suite. Et bien voilà, j'espère que ce tuto qui peut être porté en journée, moi je peux le porter en journée sans aucun souci, mais j'ai fait exprès de l'axer un petit peu plus make-up de soirée, d'où le petit t-shirt noir avec la petite dentelle. Je me suis dit que nous allions faire les trucs classe, avec les petites boucles d'oreilles de circonstance, voilà, ça me faisait plaisir. Mais moi voilà, je peux porter ça tout à fait en journée sans aucun problème. Pour le printemps je trouve ça frais et sophistiqué, j'aime beaucoup, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.